Bonjour et bienvenue au partage de la parole quotidien. Alors, c'est très gentil de vous joindre à nous. Alors aujourd'hui, nous sommes mercredi, le 9 juin 2021. Aujourd'hui, Jésus est toujours sur la montagne. Il continue son sermon. Il est toujours assis avec ses apôtres et la foule nombreuse. Écoutons ce que l'Évangile nous en dit. Laissons-nous bercer par sa parole et guidés par l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux humains à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es le pain vivant qui est descendu du ciel. Tu es le don de Dieu. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia. Toi la source d'amour. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alors, comme vous pouvez le voir, bien, on est dans la nature. Ça fait que ça arrive des fois que je chasse des bébites qui voudraient bien me piquer. Alors, comme nous venons de l'entendre, Jésus n'est pas venu abolir la loi ou les prophètes, mais bien accomplir ce qui avait été prophétisé sur sa venue. Il vient dans notre monde pour nous parler de l'amour de Dieu pour tous les humains. Quel beau mandat, parler d'amour, de l'amour de notre Père pour tous ses enfants. Si nous prenons le temps de lire les 10 commandements que Moïse rapporta du mont Sinaï, Jésus les résume en 2. Aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et aimer son prochain comme soi-même. Nous retrouvons d'ailleurs les mêmes paroles dans les autres évangiles, Matthieu, Marc et Luc. Il ne s'agit plus de suivre des lois écrites sur la pierre, mais d'une loi d'amour. Amour de son Dieu, de son prochain, de soi-même. Nous sommes des tabernacles vivants. Dieu vit en chacun, chacune de nous. Même si nous ne l'aimons pas, nous, lui ne peut cesser de nous aimer. Comment pouvons-nous aimer Dieu et notre prochain si nous ne laissons pas l'amour nous envahir, nous submerger comme une vague? Il s'agit de transformer notre cœur de pierre en cœur de chair par l'amour de notre Dieu. Nous n'avons pas de mérite, c'est Dieu qui fait tout.
mais cependant, nous devons accepter de le laisser faire. Jésus est le Fils de Dieu et il exécute la volonté de son Père, notre Père. En Jean, nous pouvons lire « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, quand il nous parle d'amour, c'est la volonté même de Dieu, une loi d'amour. C'est dans notre cœur qu'il va l'inscrire, cette loi. Pas seulement l'inscrire, mais nous la faire vivre pour notre plus grand bien, celui de nos frères et sœurs, et pour atteindre la sainteté. Si nous vivons l'amour dans notre cœur, mais ne le mettons pas en pratique, alors nous nous mentons à nous-mêmes, à Dieu, à nos frères et à nos sœurs. Comme Dieu lit dans nos cœurs, il connaît notre volonté, notre engagement, notre empressement à répondre à ce commandement d'amour et à le mettre en pratique. Regardez tout ce qui nous entoure, plutôt ce que Dieu a mis en place pour notre survie sur notre monde. Des fruits en abondance, des animaux en abondance, poissons, oiseaux. Il y a de quoi nourrir toute la population à satiété. Il nous a donné l'intelligence, la possibilité de choisir. Nous ne sommes pas un peuple asservi, mais bien un peuple aimé. Nous ne sommes pas des esclaves, mais des hommes et des femmes libres. Que faisons-nous de cette liberté? Le bien ou le mal? Sommes-nous généreux ou égoïstes? Partageons-nous ou entassons-nous dans le grenier des biens qui vont rouiller? Donnons-les à ceux pour qui ils seront utiles. Notre vie est éphémère. Accumulons des richesses qui vont nous servir au paradis et non sur notre terre. Nous ne connaissons pas l'heure de notre départ. Il faut le réaliser maintenant. Nous sommes aimés de Dieu malgré nos faiblesses humaines, aimés à en mourir sur une croix, bafoués de tous, ignorés de tous, rejetés par tous, et malgré nos rejets, il nous aime et meurt crucifié pour nous tous. Pour toutes les générations humaines, de la première à la dernière. Nous sommes son peuple. Il n'y a qu'un seul peuple, peu importe nos origines, les frontières, la langue ou la couleur de la peau. Jésus nous appelle ses amis, ses frères, ses sœurs, les héritiers du Père. Cherchez un signe d'amour plus grand, il n'y en a pas. Nous trouvons une bonne interprétation du texte de l'Évangile d'aujourd'hui dans la première lettre de Saint Jean. Car l'amour de Dieu, c'est cela, garder ses commandements. Garder les commandements de Dieu est la preuve que nous l'aimons avec des œuvres et en vérité. L'amour n'est pas seulement un sentiment, il requiert aussi des œuvres d'amour. Il requiert de vivre la charité. Amen. Prions. Seigneur Jésus, donne-nous la force de nous laisser aimer par toi, de t'aimer en retour et d'aimer nos frères et nos sœurs. Démontrons-le par nos gestes et nos paroles. Soyons réconfort, soyons charité, soyons miséricordieux. Que ton amour gratuit nous transforme en êtres de lumière et accueille-nous quand nous partirons de ce monde pour aller te retrouver avec le Père et l'Esprit pour l'éternité et vivre pleinement la sainteté.
Alors, je vous invite à profiter de ce bel été qui nous est offert. Et sur ce, eh bien, je demande à notre Dieu d'amour, de miséricorde de tous et de toutes vous bénir et de vous combler de son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.